Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 19 avril 2024 d'Info.tvc. Le 22 avril sera le jour de la Terre, une journée environnementale d'envergure pour sensibiliser les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Pour l'édition 2024, la campagne du jour de la Terre invite la population à découvrir et utiliser des moyens de transport durables. C'est-à-dire que plutôt que de prendre son véhicule, on peut faire du covoiturage, on peut marcher ou prendre son vélo pour effectuer ses déplacements. Avec plus de 43 % des émissions de GES générées par le secteur des transports et une augmentation de l'utilisation de la voiture, il est vraiment essentiel de mettre de l'avant la mobilité durable. Que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail ou partir en vacances, choisir des alternatives autres que d'utiliser son véhicule en solo. L'objectif, c'est d'essayer d'autres modes de transport pour le jour de la Terre et à adopter de nouvelles habitudes éco-responsables. Je vous pose la question. Quelles nouvelles habitudes vous pourriez mettre en place pour prendre soin de la planète? Sur cette question, je vous envoie aux actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 19 avril 2024. Le 16 avril dernier, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, du Parti libéral du Canada, a présenté le budget 2024-2025 de son gouvernement. Ce budget prévoit un déficit de 40 milliards de dollars et ne comporte aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Les partis de l'opposition n'ont pas tardé à réagir. Le Bloc québécois dénonce, entre autres, l'imposition au Québec et aux municipalités de priorité fédérale en matière de logement, l'imposition de conditions en infrastructure sous la menace de priver les provinces des fonds, le financement d'une assurance médicaments fédérale et de soins dentaires fédéraux, l'imposition de conditions à Hydro-Québec pour l'obtention d'un crédit d'impôt, ainsi que l'annonce d'un projet de loi sur des normes pan-canadiennes de soins de longue durée. Selon le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchette-Jonca, il s'agit du pire scénario pour répondre aux besoins criants et urgents des citoyens du Bas-Saint-Laurent. L'Union des producteurs agricoles montre également de la déception envers ce nouveau budget. L'organisation dénonce l'absence d'aide spécifique au secteur agricole canadien, malgré des besoins évidents dans la majorité des provinces au pays. Selon Agriculture et agroalimentaire Canada, le revenu net total du secteur agricole canadien a chuté de 43,5 % en 2023 et diminuera de 11,5 % cette année. Des milliers d'entreprises agricoles situées dans plusieurs provinces du pays, dont le Québec, vivent de façon particulièrement difficile le contexte économique actuel, mettant en péril non seulement leur pérennité à très court terme, mais aussi la sécurité alimentaire des populations qu'ils desservent. Considérant que les routes 132, 295 et 297 sont très endommagées, les élus de la MRC de la Matapédia ont adopté le 10 avril une résolution pour demander au ministère des Transports d'effectuer des réparations majeures, puisque dans la MRC de la Matapédia, c'est celui-ci qui a la responsabilité de ces 3 routes. Les élus ont pris cette décision, même si le ministère des Transports a annoncé un investissement de 369 millions de dollars pour les routes au Bas-Saint-Laurent durant les 2 prochaines années. Sur les 60 projets inscrits au programme, moins de 10 concernent la vallée de la Matapédia, ce qui est insuffisant pour la MRC. Lundi dernier, la préfète de la MRC, Chantal Lavoie, a remis à Maïté Blanchette-Vizina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, et à Roger Gagnon, directeur par intérim à la direction régionale du ministère des Transports, la résolution demandant des travaux majeurs de réfection des tronçons des routes 132, 295 et 297. Suite au refus de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vizina, de poursuivre le financement du projet pilote mis en place en 2020 visant la valorisation et la rétention de ces travailleurs forestiers,
la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent demande à la ministre de revoir cette décision. Avec le vieillissement des travailleurs et la concurrence des autres secteurs d'activité pour combler ses besoins de main-d'œuvre, le Bas-Saint-Laurent a plutôt choisi de miser sur des mesures de valorisation du travail forestier. L'évaluation du projet pilote démontre que les conditions salariales basées sur un mode de rémunération à taux horaire, avec des avantages sociaux et un accès à la formation, représentent les facteurs d'attraction les plus prometteurs. À quelques semaines de l'ouverture de la saison sylvicole, il manque encore 350 000 $ afin de boucler le budget et reconduire le projet qui est pourtant apprécié des sylviculteurs. Même si Service Québec a accepté de fournir une contribution additionnelle temporaire afin de maintenir les avantages fournis pour l'année en cours et de préparer la transition, la ministre des Ressources naturelles indique qu'il n'y a pas d'argent disponible pour répondre à ce besoin et que la durée de 3 ans du projet pilote est suffisante pour que les travailleurs vantent les bienfaits de ces nouvelles conditions de rémunération et d'avantages sociaux aux employeurs. La MRC de la Matapédia a profité de la semaine de l'action bénévole pour lancer le concours bénévole de l'année 2024, qui est organisé en collaboration avec le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. L'objectif étant de souligner le dévouement des bénévoles dans chacune des municipalités du territoire. Les noms des bénévoles choisis seront dévoilés lors de la 16e édition de la Fête des Moissons, qui aura lieu à l'automne à Lac-aux-Saumons. C'est le moment pour les personnes intéressées à déposer une candidature, à remplir un court formulaire qui est disponible auprès de leur municipalité, et ce jusqu'au vendredi 31 mai. En plus de pouvoir proposer la candidature d'une personne bénévole de plus de 18 ans, il est également possible de soumettre le nom d'un jeune bénévole de moins de 18 ans qui représente la relève bénévole de votre municipalité. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la conseillère en développement local et territorial attitrée à votre municipalité au 88 629 2053 ou en écrivant à administration@mrcmatapédia.québec. Le 11 avril dernier, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a déposé le projet de loi 395 à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à ajouter le nom de la métisse au nom de la circonscription électorale provinciale Matane-Matapédia. Le député n'en est pas à sa première démarche auprès de la Commission de la représentation électorale, puisque cette requête remonte à 2012 et n'a toujours pas été adoptée. Pour Pascal Bérubé, l'inclusion du nom de la métisse dans la désignation de la circonscription est essentielle pour refléter fidèlement la réalité territoriale et historique de la région. La MRC de la Matapédia est heureuse de souligner la nomination de 2 employés à de nouveaux postes. Tout d'abord, Frédéric Desjardins est nommé au poste de la direction du service d'aménagement et d'urbanisme, lui qui occupait un poste d'urbaniste depuis 2010. Ensuite, Nicolas Lepage a été nommé à titre de technicien en aménagement et urbanisme. Celui-ci avait été embauché comme inspecteur en bâtiment et environnement en 2021. Félicitations à Frédéric Desjardins et Nicolas Lepage pour ces nouvelles fonctions. Voici maintenant les actualités sportives. Le volet hockey féminin des championnats provinciaux de la Coupe Chevrolet s'est déroulé du 11 au 14 avril dans la région du Lac-Saint-Louis. L'équipe des Cyclones du Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18-2A de la Ligue interrégionale de hockey féminin a participé à ce tournoi. Les Cyclones se sont rendus en demi-finale où elles ont essuyé une défaite de 2-1 contre les Huskies, une équipe de la Rive-Sud du Québec. Malgré cette défaite, l'équipe est tout de même revenue avec la médaille de bronze. Rappelons que 2 Matapédiennes font partie de l'équipe, soit Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui. Félicitations pour cette 3e position. Le hockeyeur amquouien Alexandre Mallet, qui évolue actuellement dans la Ligue de hockey professionnelle Magnus en France, a soulevé la Coupe Magnus pour une 2e année consécutive. Lui et son équipe, les Dragons de Rouen, ont remporté la finale en prolongation face aux Boxers de Bordeaux.
l'équipe a mis la main sur la Coupe Magnus pour une deuxième année consécutive et pour une 18e fois de son histoire. Rappelons qu'Alexandre Mallet avait joué avec les couleurs de l'Océanique de Rimouski de 2009 à 2012, pour ensuite poursuivre une carrière dans des ligues américaines pendant 4 ans. Il a traversé l'Atlantique en 2016 pour poursuivre sa carrière en Europe. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.